أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Majesté, je ne vous parle ni comme diplomate, ni comme experte, ni comme personnalité publique. Je vous parle comme une simple citoyenne sénégalaise, une femme qui porte dans son cœur la douleur de famille consumée par le chagrin. Je vous parle avec cette voix tremblante de celles qui n'ont plus de force que l'espoir. Majesté, entre le Maroc et le Sénégal, il n'y a pas seulement des relations diplomatiques, il y a une histoire, une mémoire commune, une alliance de foi, de destin et de cœur. Il y a Fès. Fès, cette terre bénie vers laquelle des générations de Sénégalaises et de Sénégalais ont tourné leurs pas et leurs prières par amour pour Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il y a cette communion spirituelle qui traverse les siècles. Il y a cette affection particulière que le peuple sénégalais porte pour votre royaume. Il y a également cette majestueuse mosquée de Dakar, symbole vivant d'une amitié profonde entre nos deux nations. Alors aujourd'hui, c'est une fille de cette grande famille qui vient frapper à votre cœur. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le cœur débordé de générosité et de miséricorde nous a appris Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman. Les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Majesté, vous êtes Amirul Mu'minin et c'est aussi à ce titre qu'une femme musulmane vous adresse cette supplication à l'approche de Eid al-Adha. Eid al-Adha, Tabaski chez nous, ce n'est pas une fête comme les autres. Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice, c'est la fête du pardon, la fête de l'obéissance à Dieu, la fête du partage. C'est le souvenir du prophète Abraham, alayhi salam, qui nous a appris que derrière chaque épreuve, traversée avec sincérité, Allah ouvre toujours une porte de miséricorde. Eid al-Adha, c'est le jour où les familles se rassemblent, où les enfants courent vers leur père, où les mères préparent le repas avec le cœur rempli de gratitude, où les blessures s'effacent pour laisser place à la réconciliation. Majesté, que dira une mère à son enfant qui demandera « Maman, papa rentre quand ?» Que répondra-t-elle, Majesté? Que son père est aujourd'hui loin de lui, derrière les murs d'une prison à Rabat, emporté par la passion d'un match de football. Le football, ce langage universel qui devrait unir les peuples, faire vibrer les cœurs, montrer ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, pas séparer des enfants de leurs parents. Je ne viens pas dire qu'aucune faute n'a été commise. Je viens tout simplement dire qu'un être humain peut fauter sans être perdu à jamais. Et que parfois, la justice devient encore plus grande lorsqu'elle sait faire une place à la clémence. Feu Sa Majesté Hassan II, votre père, disait « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique. » Majesté, le Sénégal fait partie de ces racines. Et aujourd'hui, cette racine souffre. Cette racine souffre parce que des enfants souffrent, des femmes souffrent, des familles retiennent leur souffle et un peuple tout entier partage leur douleur. Majesté, ce cri du cœur n'est pas seulement le mien. Je ne parle pas seulement au nom de ces familles sénégalaises qui pleurent dans le silence. Je parle également au nom de ces frères et sœurs marocains vivant au Sénégal, eux aussi peinés et embarrassés de voir cette situation, ne serait-ce qu'un instant,
ternir les relations séculaires qui existent entre nos deux nations. Je parle également au nom de ces milliers de Sénégalais qui vivent au Maroc, parfois déchirés entre l'attachement du royaume qui les accueille et la souffrance de voir leurs compatriotes traverser cette épreuve loin de leur pays et séparés de leur famille. Parce que nos peuples ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Ils se connaissent, ils se fréquentent, ils commercent, ils prient le même Dieu, ils partagent les mêmes valeurs de foi, de paix et d'humanité que 120 minutes de passion ne devraient jamais briser. Majesté, Allah, Al-Watan, Al-Malik, telle est la devise de votre noble royaume. Une devise qui, depuis des générations, guide le Maroc comme une boussole. Une devise qui inspire confiance, qui suscite l'espoir. Une devise qui parle au cœur des Marocains et bien au-delà, au cœur de tous ceux qui regardent votre royaume comme une terre de dignité, de grandeur et de foi. Allah. Et quelle plus belle manière d'honorer Allah qu'en faisant miséricorde lorsque la miséricorde est encore possible. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Sourate An-Nur. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Allah vous pardonne? Al-Watan. Et quelle grandeur pour une patrie d'être reconnue non seulement pour sa justice, mais également pour son humanité. Car en réalité, les nations grandissent en faisant des gestes de clémence qui marquent les consciences. Al-Malik. Et quelle noblesse pour un roi d'être celui qui, lorsque tant de portes semblent fermées, ouvre celle de la clémence. Je ne viens pas contester la justice de votre royaume. Je viens implorer le pardon de votre cœur. Majesté, si en ces jours bénis de Zulhijjah, vous accordiez votre clémence à ces fils du Sénégal, alors votre geste ne serait pas seulement une simple décision, il deviendrait un message d'espérance pour deux peuples frères. Un acte de foi, un acte de grandeur, une sadaqa du cœur, une lumière rendue à des familles plongées dans l'attente, une joie rendue à des enfants privés de leurs parents, une fête rendue à des familles brisées. Ya Jalalat al-Malik, Ya Amir al-Mu'minin, هذه مناشدة قلب مكلوم من امرأة سنغالية ترجوك الرحمة والعفو. Ô votre majesté, ô commandeur des croyants, voici le cri d'un cœur meurtri, celui d'une femme sénégalaise qui implore votre pardon, votre clémence, votre miséricorde. Ya Jalalat al-Malik, Ya Amir al-Mu'minin, le destin de ces 15 Sénégalais, celui de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs mères, de leurs pères, semble aujourd'hui